Bon, c'est à moi qui revient l'honneur là de vous souhaiter la bienvenue et donc c'est effectivement avec un mélange de fierté et d'humilité que j'ai le plaisir de faire cette introduction. Je souhaiterais avant toute chose vous remercier tous, connectés nombreux pour cette participation à cette réunion de lancement de RESA. Nous aurions dû nous retrouver cet après-midi au salon BI 4.0, peut-être conclure par un petit pot. Nous souhaitions néanmoins maintenir cette date. Alors, nous ne pouvons à proprement pas parler d'inauguration classique, mais grâce à la technologie, nous voici autour de cette table virtuelle, adaptée aux circonstances du moment. Ça commence à être un classique dans les entreprises. Alors, notre priorité donc, était avant tout de respecter les règles sanitaires pour garantir la protection de tout le monde. Dès que les circonstances le permettront, nous aurons l'occasion de nous retrouver vraisemblablement et partager des moments, j'espère, plus conviviaux. Je souhaiterais également saluer et remercier nos partenaires pour la confiance qu'ils nous ont accordée. En particulier, merci à la vice-présidente de la région Grand Est, Ila Merabé, qui a priori est souffrante, donc elle n'a pas pu se joindre à nous. Et en tout cas, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Merci également au président du Technopole, vice-président de la M2A, Laurent Rich. Salut Laurent. Et merci à la SODIV, représentée par son directeur Dominique Schilling. Je souhaite également remercier les participants là, qui sont connectés tout de suite, là, à savoir Corinne, Brigitte et Christophe, qui constituent les pierres angulaires dans la construction de notre projet RESA. L'arrivée de Benoît est une nouvelle étape qui nous permet maintenant d'entrer dans une phase d'accélération du projet. Merci également à Campus Industrie, donc, qui a impulsé cette dynamique. Merci Luc et toutes les personnes qui font partie de cette dynamique. Merci également à nos amis de l'Alsace du Nord. Ça, vous le savez peut-être que je suis barinois, il ne peut pas être parfait. Et donc, avec Résilient, donc, il y a une bonne source ou qui est une bonne ressource, qui a été une bonne ressource d'inspiration pour la construction de notre modèle. Notre objectif était évidemment de travailler en lien et de grandir ensemble sur l'ensemble des initiatives qui sont prises sur le territoire. Et enfin, donc, merci à tous les acteurs qui ont témoigné de leur intérêt et qui sont non seulement les bénéficiaires, mais aussi les acteurs. C'est la vocation de RESA. Merci à tous donc, pour cette confiance. Alors, rapidement, quelle est la vocation de RESA? Donc, c'est avant tout une dynamique d'entreprise tournée vers l'industrie du Sud Alsace. Notre fil rouge, c'est de proposer aux industriels une offre de services sous forme d'actions collectives et individuelles, avec un objectif d'amélioration de la compétitivité et de la pérennité des entreprises par le biais de l'innovation et de l'excellence opérationnelle par l'amélioration des compétences. Nous souhaitons donc proposer une vision globale et transversale à l'ensemble des projets structurants du territoire afin de répondre de manière optimale aux besoins des industriels. Alors, quel est notre fil rouge? Nous avons retenu 3 thématiques et désignées comme des axes prioritaires. C'est l'industrie du futur, c'est l'intelligence artificielle et le monde de l'IT. Nous avons également à cœur d'intégrer des dimensions comme l'innovation sociale, avec des nouveaux modes de travail, le bien-être au travail, et l'innovation environnementale, donc le bas carbone fait partie intégrale de nos travaux. Je passe maintenant la parole à Christophe, qui va vous expliquer plus en détail le concept RESA. Merci Christophe. Merci Alfred, bonjour à tous. Effectivement, donc RESA est constitué, est né et maintenant doit passer dans une phase opérationnelle avec Benoît qui nous a rejoint. Pour reprendre en quelques mots ce qu'a évoqué Alfred sur les thématiques notamment, voir comment elles sont nées du territoire. Il y a maintenant quelques années, Luc et Laurent pilotaient pour le territoire des ateliers qui ont permis de faire apparaître certaines thématiques et le besoin d'un environnement où les industriels pouvaient se retrouver. Sur les thématiques, on s'est appliqué à retrouver les meilleures thématiques qui sont celles de notre territoire. D'abord un territoire industriel et donc forcément tourné vers le futur avec cette nécessité
très forte de pouvoir regarder dans la direction du numérique et d'apporter des réponses grâce au numérique, quelles que soient les facettes. Et puis, je me souviens encore des échanges nombreux que nous avions eus au sein du board Campus Industrie sur l'intérêt pour le territoire de se doter d'outils, de mécanismes, de méthodologies dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, ce RESA que vous découvrez aujourd'hui a vocation à apporter des réponses pratiques avec des travaux opérés par ses membres. Et de façon générale, pour étendre, Systentia en est un acteur sur l'IT, comment on peut aussi s'imprégner pour tout le territoire des nouvelles technologies, de la cybersécurité, de l'IoT, du blockchain, du cloud, tout ce qui devient aujourd'hui un courant dans notre vie d'entrepreneur. Un élément cher, notamment à Luc Gaillet, l'innovation environnementale, qui est placé comme un des éléments d'ADN de ce réseau d'entreprises. Et puis, on le sait tous, je vois autour de la table virtuelle beaucoup d'entrepreneurs et qui partagent ce passé glorieux de Mulhouse, qui a vu naître beaucoup d'innovations dans le domaine social. Et donc, on estime aujourd'hui que les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain ont vocation à également être innovants dans le domaine sociétal et à apporter ce point d'équilibre pour chacun de leurs collaborateurs. Et donc, RESA doit être aussi une façon de réfléchir à tous ces sujets et d'essayer de leur donner corps. Voilà un peu pour les éléments. Et après, pour rentrer un peu dans le fonctionnement de ce que l'on a voulu mettre en œuvre sur RESA, c'est de travailler sur ces thématiques, de travailler d'abord en partageant les informations au niveau des entreprises. On évoque très régulièrement cette cartographie des acteurs et on découvre à chaque fois des nouveaux acteurs qui n'étaient pas forcément visibles et qui n'avaient pas une capacité à être entendus sur le territoire. Donc, on veut intégrer un maximum d'entreprises dans ces domaines-là et puis de structurer tout ce réseau en s'appuyant sur une forme d'intelligence collective. C'est un mot souvent utilisé, mais on va essayer de lui donner du sens avec ces entreprises. Les nouveaux projets ont vocation à apparaître sur RESA, à être une réalité. Pour cela, l'idée, c'est comme on a commencé à le faire, de se retrouver, d'échanger au sein de groupes de travail sur des thématiques bien précises, celles que l'on a vues, et puis de façon transverse sur des sujets qui sont aujourd'hui au cœur de l'entreprise. La thématique du moment, on la connaît tous, c'est celle de la difficulté économique née de cette crise sanitaire. Et bien, parmi les premières réflexions, il s'agissait d'être capable de partager ensemble comment on pouvait mutualiser des ressources, par exemple, entre entreprises. Voilà ce qui nous amène aussi à être cet acteur du territoire, ces acteurs engagés pour l'ensemble, être capable d'apporter de l'attractivité. On ne peut pas vivre hors sol pour notre région. On doit attirer des nouveaux talents, attirer des talents qui vont être des collaborateurs pour nos entreprises, nos industries, mais également attirer de nouvelles entreprises qui auraient peut-être un intérêt à se créer sur notre territoire. Et puis, Alfred l'a cité, Résiliant est un modèle, un parrain, un grand frère. Grand Innov nous a aidés sur les échanges avec Lila Merabet pour être capable d'apporter quelque chose qui se développe sans forcément copier, mais en tout cas en s'imprégnant de ce qui a été fait et qui était efficace par ailleurs. Et pour finir, juste un mot, parce que tout ce qui est dit là se veut d'abord agile, avec une gouvernance qui se met en place. Les premières entreprises nous ont rejoints, sont aujourd'hui membres de RESA et ont vocation à développer et à faire grandir RESA avec une assemblée des membres assez classique, un comité de pilotage, un comité technique. Sans rentrer dans l'ensemble des détails, l'objectif, c'est de passer notre temps à travailler ensemble, à apprendre à se connaître et non pas à faire de l'administratif. Donc voilà les principaux éléments aujourd'hui de RESA.
Je laisse Benoît lancer maintenant le film qui présente en quelques mots les entreprises qui sont les premières à avoir rejoint RESA. Bonjour, je m'appelle Alfred Young, je suis directeur technique chez Eiffage Énergie Systèmes. Nous sommes spécialistes en génie électrique et en génie mécanique. Notre domaine d'activité, c'est la réalisation de projets depuis la conception jusqu'à l'industrialisation et la maintenance, voire l'exploitation. Mes motivations au sein de RESA, c'est d'abord, je fais partie des membres fondateurs. RESA est avant tout un lieu de communication, d'échange et de partage qui permet d'une part de partager les bonnes pratiques, mais également de partager les soucis et le cas échéant, donc de trouver des solutions collectives communes. L'objectif, c'est de lancer, de pouvoir être à l'initiative de projets communs qui permettent aux uns et aux autres d'améliorer la productivité dans leurs entreprises. Bonjour, je suis Jean-Louis Menu, le responsable France de ASTI Mobile Robotics. Donc nous sommes constructeurs de robots mobiles, des AGV, et je suis très heureux de participer à la dynamique du réseau local des entreprises innovantes d'Alsace, le RESA. Christophe Korn, société Systentia. Systentia est un éditeur de logiciels dans le domaine de la cybersécurité. Nous avons des clients en France et à l'international de toute taille. Systentia est aussi un acteur engagé sur son territoire et nous avons eu à cœur d'être présents dès la fondation de RESA, simplement parce qu'ensemble, tous les acteurs peuvent se mobiliser à la fois pour leur territoire et pour l'innovation. Donc voilà pourquoi Systentia aujourd'hui adhère au RESA. Je suis Sébastien Maître, je suis le directeur des opérations de For High-Tech 4.0. Nous sommes installés à Sausheim et la force de l'entreprise réside dans sa capacité à piloter des projets d'innovation dans les domaines du contrôle qualité automatisé, de la retouche, au service des grands clients industriels. Pourquoi rejoindre RESA ? Je reste convaincu qu'à plusieurs on va plus loin et que travailler sur des problématiques communes va nous permettre finalement de nous enrichir mutuellement et d'être au service de ce territoire auquel nous sommes tous forcément très attachés. Bonjour, Yann Ledu, je suis le délégué régional d'Orange pour l'Alsace. Je suis ravi d'intégrer donc le réseau d'entreprises RESA. Orange en Alsace, c'est 1300 salariés et nous sommes le leader des déploiements des réseaux très haut débit avec la fibre optique, mais aussi la 4G et bientôt la 5G pour le mobile. Mais au-delà de ce rôle d'opérateur aménageur, nous sommes au cœur de la transformation numérique et aussi de l'innovation. Et c'est cette dimension d'opérateur multiservice que je souhaite partager au sein de RESA et aussi saisir des opportunités pour notre croissance. Merci. Bonjour, Cyril Voidet, Société Voodoo. Nous sommes une start-up basée à KM0. Avec nos solutions, on permet aux écosystèmes d'être plus connectés, plus collaboratifs pour développer l'innovation et le business. Nous sommes ravis de participer à l'aventure RESA qui va nous permettre d'avoir plus de soutien entre entrepreneurs et de partager des compétences et des connaissances dans un contexte très local. Encore un grand bravo pour cette belle initiative et à très bientôt. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Lucas Husson, je suis le directeur de l'agence EDF Une Rivière, un territoire Vallée du Rhin. Une Rivière, un territoire, c'est l'agence de développement territorial d'EDF, le producteur hydroélectrique, qui cherche à développer son ancrage territorial et à faire du gagnant-gagnant avec le territoire, développer les entreprises des domaines eau, énergie et environnement, soutenir l'innovation dans les domaines eau, énergie et environnement. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est retrouvé à vouloir animer le territoire au sein de RESA qui porte l'innovation et les entrepreneurs dynamiques du Sud-Alsace. Bonjour à toutes et tous, je suis Christophe Moignet, directeur régional de Siemens Industrie et délégué régional du Gimelec. Siemens met son expertise dans les automatismes et les logiciels industriels afin de répondre aux enjeux de productivité et de modernisation des acteurs industriels. Siemens soutient donc tout naturellement l'initiative RESA qui favorise l'échange et la coopération au sein d'un écosystème régional riche en compétences et en savoir-faire, afin de répondre aux mêmes défis. J'invite donc tous les acteurs régionaux, tout comme Siemens, à soutenir RESA. Merci et à bientôt. Je vais poursuivre en vous expliquant un peu ce qu'on a fait, quelles sont les actions de RESA. Donc je repasse sur une présentation. Voilà, donc RESA, qu'est-ce que c'est ? RESA, c'est un réseau
pour travailler ensemble. Ça, c'est le principe du réseau. Travailler ensemble, innover via l'intelligence collective des membres, c'est-à-dire que tous ensemble, on est souvent plus intelligent que chacun de son côté. L'objectif est vraiment de mutualiser dans les entreprises les expertises, les compétences, les moyens, dans l'objectif de créer des nouveaux projets innovants. Et par conséquent, dans cette démarche, cela nous permettra aussi de dynamiser l'attractivité des entreprises, du territoire et de tout l'écosystème régional. Les entreprises qui nous ont rejointes à ce jour, vous les voyez là, on a une dizaine d'entreprises. Notre objectif d'ici un an est d'être à environ une trentaine d'entreprises dans le réseau, avec un panel, comme vous pouvez le voir, de différentes tailles, de différents secteurs d'activité. Donc, plus les compétences sont plurielles et plus les projets pourront être intéressants. Ces premières semaines passées avec Reza m'ont permis déjà de rencontrer les différents membres et de retenir un peu de recueillir les attentes des différentes entreprises pour voir qu'est-ce qui nous réunit finalement sur Reza. Et donc, comme vous pouvez le voir, forcément, on souhaite développer des opportunités au niveau du territoire, mais également sur les points principaux restent l'échange d'expériences, développer le territoire et l'attractivité des entreprises, évidemment une activité de réseau, développer son réseau en Sud-Alsace, et également en premier, finalement, initier les projets innovants. Donc là, en fait, je vous ai exposé simplement les 5 points principaux autour desquels les entreprises se retrouvent. Alors, nous avons déjà fait quelques activités, principalement ateliers ou conférences. Nous avons fait déjà un atelier sur un sujet d'actualité qui était comment relancer les entreprises suite au confinement et qui a aussi un peu évolué avec le reconfinement sur comment faire face au Covid. Issu de cet atelier, différentes pistes ont été évoquées et entre autres, comment peut-on faire pour conserver les compétences, pour les valoriser. Et donc, un des points qu'on a pu identifier est le prêt de personnel inter-entreprise. Et donc, jeudi, nous avons un webinaire prévu avec Olivier Philippot, qui est avocat, qui est un peu spécialisé sur ces questions-là, de voir quelles sont, on va dire, les modalités juridiques permettant ce prêt de personnel. Identifier à venir des ateliers ou des conférences sur la sécurité au travail, l'automatisation des flux de production et d'information, des interventions sur l'intelligence artificielle, autant sur des sujets pointus, autant sur de la vulgarisation, qu'est-ce que l'IA et comment je peux la mettre en place dans mon entreprise. Un atelier sur la blockchain, également de vulgarisation pour comprendre qu'est-ce que c'est concrètement et comment la mettre en œuvre, et des points de cybersécurité qui est aussi un sujet assez en pointe actuellement avec tout le travail à distance qui nous est demandé du fait de la situation sanitaire. Nous avons également un partenariat avec l'écosystème local. Là, je souhaite vous présenter 2 points qui sont en partenariat avec l'Université de Haute-Alsace. Tout d'abord, le dispositif Impulse, qui est un dispositif qui permet de mettre en lien les entreprises qui sont en recherche de certaines compétences ou qui ont besoin de certains moyens et les étudiants qui, eux, ont besoin de mettre un pied dans l'entreprise et qui ont des compétences nouvelles qu'ils peuvent apporter aux entreprises. Donc, en fait, Reza sera le point d'entrée pour les entreprises dans ce dispositif. Au niveau des étudiants, évidemment, ce sera l'UHA avec pour eux le point d'entrée au sein de l'université. Nous allons également utiliser les compétences de l'UHA 4.0, donc qui est le département de formation au niveau informatique de l'UHA et qui est aussi basé d'ailleurs dans les mêmes locaux que Reza. Et donc nous leur demanderons de réaliser le site web de Reza. Nous avons rencontré également différents partenaires de l'écosystème, Adira, Basel Area, l'AMEF, le MEDEF Alsace, Résilient, et donc je mentionnais déjà l'Université de Haute-Alsace, donc ça c'est un début. Nous avons déjà des rendez-vous avec les autres partenaires sur le territoire.
L'objectif est vraiment de connaître les interlocuteurs, de se faire connaître également pour travailler également en réseau avec ses partenaires. Nous avons également identifié d'autres actions, déjà une cartographie des compétences des membres, ça c'était également suite à l'atelier concernant la relance après le Covid, atelier du 16 octobre. Nous prévoyons des visites industrielles, alors pour l'instant effectivement ça reste en point d'interrogation vu la situation. Nous souhaitons également travailler sur des co-développements au niveau technique avec différentes thématiques. Et également, un des points importants, c'est d'apporter l'ingénierie financière, c'est-à-dire bien connaître et partager aux entreprises les dispositifs de cofinancement, autant au niveau régional, national, que les dispositifs d'aide européens. Je vous propose de donner la parole à nos partenaires. Alors, initialement, Madame Merabet devait intervenir. Malheureusement, elle n'est pas parmi nous et nous lui souhaitons nos prompts vœux de rétablissement. De ce fait, je vais donner la parole directement à Monsieur Rich. Bon, bonjour à tous et à toutes. Bien sûr, je vais vous dire combien je soutiens à titre très personnel et dans mon rôle d'élu et l'ensemble de la collectivité et des collectivités. Et du coup, je parlerai aussi un peu au nom de Lila Merabet, puisque je travaille beaucoup avec elle sur tous les sujets de développement économique, vous en doutez bien. Donc, forcément, on est très heureux de la mise en œuvre de ce réseau, d'ailleurs, qui était un étage de la fusée qu'on attendait, qu'on avait déjà identifié comme à mettre en place depuis très longtemps, depuis qu'on a mis en place le Campus Industrie 4.0, où on savait qu'il fallait qu'au-delà de la volonté de faire travailler les gens ensemble dans la démarche Campus Industrie 4.0, Christophe le disait tout à l'heure, démarche que je co-anime avec Luc Gaillet depuis 2013, il fallait que l'on passe à une machine à projet qu'on avait commencé à faire. Tout à l'heure, j'ai vu dans la présentation For High Tech, qui était déjà une préfiguration un petit peu de ce qu'on pouvait commencer à faire ensemble avec un certain nombre d'acteurs. Et il y a des collaborations qui existent, c'est-à-dire même en dehors de ce qu'on fait, nous, autour de Campus Industrie. Je vois Michel Morer qui est là, il y a des choses qui se font avec un certain nombre d'acteurs qui ont déjà compris l'intérêt de travailler en open innovation, de partager des réseaux, d'accompagner des jeunes pousses, de regarder comment on pouvait mettre en place ces collaborations-là. Donc voilà, RESA était l'outil opérationnel qui nous manquait pour avoir une vraie usine à projet, une vraie fabrique à projet qui nous permet de concrétiser ce que l'on met sur le papier, ce que l'on met dans des slides, ce que l'on met de façon, je dirais, très conceptuelle en évidence depuis un certain temps. Alors, je vais pas dire qu'on faisait que du concept, c'est pas du tout ça, mais disons que voilà, on a passé beaucoup de temps à essayer de regarder comment on pouvait travailler ensemble, comment on pouvait se mobiliser, mais on savait que de toute façon, il fallait à un moment donné passer à cette étape très opérationnelle pour ne faire que du projet autour de l'innovation, avec des acteurs industriels d'une part, et puis des acteurs qui sont dans le monde des services et qui viennent adosser aux entreprises tous les services qui vont leur permettre de se performer et de mieux passer le virage du numérique. On a vu Siemens, on a vu Orange, voilà, un certain nombre d'acteurs qui vont nous permettre de pouvoir performer tout ceci. Donc, je suis très heureux qu'on ait réussi à mettre ça ensemble. On a réussi vraiment cette aventure ensemble en croyant vraiment à développer quelque chose autour de l'interfilière, dépasser nos questions de filière et passer à l'interfilière pour la reconquête industrielle. Donc voilà, RESA arrive à un moment, en plus de ça, très important, puisque dans quelques jours, vous entendrez à nouveau parler encore un peu plus de l'industrie sur le territoire alsacien, puisque avec le projet de démonstrateur, la plateforme d'accélération Industrie du futur du CETIM sur le quartier Fonderie, avec l'usine école 4.0 de l'UMM qui est en train de finir de se construire sur ce même site, avec un certain nombre d'acteurs qui s'intéressent de plus en plus à venir travailler aux côtés d'autres acteurs au sein de KM0. On va avoir un quartier qui va être entièrement dédié à l'industrie et au numérique. Et à côté de ça, eh bien, il y a des femmes et des hommes qui ont envie, et des acteurs économiques qui ont envie de s'associer encore plus fortement
travailler ensemble et faire de l'innovation au sein de RESA. Donc, merci à vous à la fois de votre confiance en venant rejoindre ce réseau. Merci de votre investissement. Merci d'y apporter ce qui vous permettra, vous l'avez dit dans les petits clips vidéo pour certains, qui vous permettra de continuer votre développement propre de vos activités. Et puis aussi de pouvoir apporter aux autres vos compétences, votre expérience par cette mise en réseau. Merci à Christophe et à Alfred qui sont dans le dispositif depuis un petit moment et qui ont essuyé les plâtres de plein d'expériences. Je parlais tout à l'heure de For High-Tech. Avant même d'arriver à For High-Tech, il a fallu regarder ensemble comment on pouvait organiser un certain nombre de choses. Il a fallu aussi aller chercher du financement, convaincre les institutionnels. Donc voilà, tout ça c'est là. Je dirais, ben voilà, la fusée maintenant, elle est partie. On n'a plus qu'à atterrir maintenant sur des planètes à explorer. On en a déjà exploré un certain nombre. Il y en a, c'est un peu comme dans le spatial. Hein, il y en a qui sont un peu plus reculés que d'autres, mais avec le progrès technologique, avec la volonté des hommes, et ben on arrive quand même et on va se poser dessus. Et on va faire de très très belles découvertes. Voilà. Nous, l'agglo de Mulhouse et la région Grand Est, eh bien, on est là pour vous accompagner, pour faciliter, pas forcément que pour apporter des financements, même s'il y a des financements. L'agglo, c'est 40 000 euros, entre autres, plus particulièrement sur ce projet-là, mais il y a plein d'autres financements sur d'autres sujets. La région finance aussi, mais vous savez aussi que vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner sur des projets, sur des appels à projets, quand il y en a, pour pouvoir aller conquérir de nouveaux domaines et de nouveaux secteurs. En tout cas, voilà, il faut qu'on réussisse la reconquête industrielle sur Mulhouse. Il ne s'agit pas de le dire, il faut aussi le faire. Et donc, le réseau RESA va nous permettre d'y arriver. Et je crois beaucoup à cette renaissance sur notre territoire mulhousien et en Sud-Alsace, d'une industrie qui va nous permettre de reconquérir à la fois de nouveaux marchés, qui va recréer de nouveaux emplois, qui va créer une nouvelle dynamique, qui va nous permettre, ça a été dit par Christophe tout à l'heure, de répondre aussi aux enjeux qui sont devant nous, et entre autres des enjeux climatiques. Il y a des sujets sur lesquels on peut avancer. Voilà, et puis le progrès du numérique, des communications, la 5G qui arrive, on va pouvoir faire aussi de nouveaux progrès sur un certain nombre de nouveaux secteurs. Et bien sûr, voilà, je le dis avec beaucoup d'enthousiasme parce que j'aurais été encore plus heureux qu'on fasse ça au Parc Expo de Mulhouse aujourd'hui, lors du Salon Industrie du Futur. Ben, écoutez, c'est comme ça. Ça sera un mal pour un bien, on se rattrapera. L'essentiel, c'est que RESA décolle et atteigne son objectif. Donc voilà, ce que je voulais vous apporter, et merci beaucoup de votre engagement. Et puis pour Benoît, belle continuation. Et on compte beaucoup sur vous pour cette animation, puisque c'est votre rôle d'animer ce réseau. Merci, Monsieur Rich. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques mots, ce n'est pas la première fois que Sodiv croise la route de Christophe Korn. Nous avons participé au capital de son entreprise, alors dénommée Infostance, puis financé à plusieurs reprises l'éditeur de logiciels mulhousien, qui avait été rebaptisé Systentia, la dernière fois encore tout récemment. Et nous le retrouvons aujourd'hui dans l'animation du réseau d'entreprises RESA, monté avec son collègue, je pourrais dire son compère, Alfred Jung de Clemcy. Et avec le soutien logistique, discret mais indispensable, du Technopole de Mulhouse. Cette mise en réseau d'entrepreneurs du Sud-Alsace autour des enjeux du numérique et de l'intelligence artificielle était déjà tout à fait pertinente quand le projet avait été initié fin 2019. Mais l'actualité de la crise sanitaire que nous traversons l'a transformée en nécessité stratégique incontournable. Sodiv gère un fonds constitué par 7 grandes entreprises du territoire destinées à revitaliser l'économie du Sud au Rhin. Dans ce cadre, nous attribuons aux PME de l'industrie et des services aux entreprises des subventions ou des prêts à taux bonifiés. Une part des fonds peut être fléchée vers des projets territoriaux innovants et il nous a semblé évident que RESA répondait à ce cahier de charge. C'est une initiative portée par les chefs d'entreprise eux-mêmes, désireux d'acclimater leurs collègues, leurs pairs du Sud-Alsace au monde de demain,
fait de numérique, de digitalisation, d'Internet des objets, d'intelligence artificielle, etc. Loin de s'opposer aux démarches territoriales existantes autour de l'industrie du futur ou du campus Industrie 4.0, RESA vient les enrichir en s'adressant à ses bénéficiaires potentiels de pair à pair, en faisant preuve d'un pragmatisme efficace. C'est une caractéristique historique du Sud-Alsace de voir les entrepreneurs du territoire s'auto-organiser pour progresser ensemble. RESA est la dernière initiative de ce genre en date, après bien d'autres, et Sodiv est fier de participer à son lancement et de contribuer à son succès, ne serait-ce qu'à la marge, en lui allouant une subvention de 50 000 €. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Schilling. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Oui, j'aurais une question. C'est pour la CPME du Haut-Rhin. Je trouve l'initiative vraiment très, très intéressante. Je félicite Christophe et Alfred et toute l'équipe. J'avais juste une question par rapport à l'adhésion et les éventuelles entreprises qui souhaitent rejoindre RESA. Comment doivent-elles procéder? On a mis en place l'organisation et la gouvernance, telle que j'ai essayé de l'esquisser très rapidement tout à l'heure. Et donc la première démarche, c'est de contacter Benoît pour pouvoir avoir les informations. On est en train de poser tout le modèle économique. On va pas donner des chiffres maintenant, mais en tout cas, l'idée c'est d'abord d'avoir des entreprises qui nous rejoignent. Donc on est dans cette phase d'accueil. Très bien, merci. Oui, donc je voulais aussi vous féliciter pour la création de RESA. Par contre, j'ai une question beaucoup plus pragmatique. Est-ce qu'il y a déjà des projets qui ont été fléchés? Est-ce qu'il y a déjà des idées? Parce que adhérer à RESA, c'est bien, mais si on pouvait le faire dans le cadre de projets déjà qui ont déjà mis un peu de corps, quoi. Donc pourquoi pas? Je pense que ça sera encore plus intéressant. Tout à fait. Alors, comme on vous l'expliquait, on démarre juste le réseau. Donc là, on est vraiment dans une phase où on prend les contacts, où on définit quelles sont les attentes des membres et où on cherche déjà à ce que les membres se rencontrent et se connaissent dans un contexte un peu difficile. Maintenant, effectivement, on cherche à identifier des projets qu'on va pouvoir lancer. Pour l'instant, on n'a pas lancé de projet concret à ce niveau-là. On est plus sur, par exemple, comme je vous avais présenté, des ateliers, des conférences sur les thématiques, dans l'objectif de faire rencontrer les gens. Donc actuellement, je peux pas vous dire on a tel projet qui a démarré là maintenant. Ça, c'est en cours d'élaboration avec la feuille de route. Dans le même temps, on fait infuser les thématiques, c'est-à-dire qu'il y a des conférences qui se mettent en place pour être également capable de pousser de l'information. On l'avait fait un peu en amont de la création de RESA sur l'intelligence artificielle, qui avait fait salle pleine. Et donc on va essayer d'être pratico-pratique. L'objectif, c'est pas de faire de la théorie, c'est de rentrer dans les projets. Donc il y a des thématiques qui nous sont chères et qui sont chères à certains membres et qui ont des talents. Voilà, donc on va les mettre en avant et on va ensemble avoir cette capacité à identifier les projets. L'intelligence artificielle, clairement, fera partie des thématiques qui sera examinée de près. Pour compléter, Michel, les projets qui seront prioritaires seront évidemment les projets qui auront été plébiscités par les participants. C'est-à-dire qu'on pourra mettre en place un dispositif de vote en disant voilà, on a une liste de projets, on les séquence par priorité, et puis on les déroulera selon cet ordre qui aura été voté par les participants eux-mêmes. C'est-à-dire que on y trouve ce qu'on y apporte aussi. C'est dans les deux sens. Voilà. Oui, bonjour, Sébastien Leduc. C'était surtout pour répondre, je suis de l'ADIRA, c'était surtout pour répondre à la question est-ce qu'on adhère avant ou est-ce qu'on adhère à un projet ou des projets déjà concrets pour être à l'initiative, l'ADIRA, on est à l'initiative de Résilient et d'autres, notamment d'Alsace centrale. Ce qui est important, c'est surtout de créer des petites victoires. La question d'adhérer à des projets complexes au début est pas forcément évidente. Moi, j'encourage toujours les entreprises à apprendre d'abord à se connaître, à faire des petits projets ensemble avant d'attaquer des gros projets. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que tout le monde se fédère déjà sur l'idée,
de partager, d'intelligence collective, parce que c'est comme ça qu'on va peut-être réussir des petites victoires, et après on pourra aller sur des plus gros projets, hein, parce que ces questions d'innovation, de partager l'innovation ensemble, de le développer ensemble, c'est toujours un peu complexe. Il faut déjà bien se connaître, et c'est pour ça qu'il faut déjà adhérer à l'objectif global de RESA. Merci. Je donne la parole à Brigitte Ducruet-Bernard. Oui, bonjour à tous. Brigitte Ducruet-Bernard du Pôle Véhicules du Futur. Moi, je voulais excuser notre président Marc Becker, qui est par ailleurs aussi très impliqué dans le réseau Résilient, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a du réseau Nord-Alsace, donc il se réjouit de l'initiative RESA et aussi de la coopération à venir avec Résilia et puis le Résilient et le partage de bonnes pratiques et d'expériences. Voilà, c'est le message qu'il souhaitait vous transmettre. Merci. Merci. Le coût de l'adhésion. Je vous laisse Alfred, Christophe répondre. Disons qu'on a établi une grille tarifaire qui est relativement modeste. Dans un premier temps, de toute façon, l'objectif, c'est pas de faire payer les entreprises, c'est déjà de constituer le groupe. Et puis, en fonction de la dimension du groupe et des charges à couvrir, l'adhésion sera d'autant plus modeste. C'est ce que je peux dire. Donc, c'est pas des sommes très conséquentes. L'objectif, c'est que le réseau soit autoporteur. Voilà. Voilà, prochaine question. Qui contacter pour proposer un projet? Donc, le point de contact, c'est moi, donc Benoît Claudin. Je vous redonnerai de toute façon mes coordonnées ou les coordonnées de notre site internet sur lequel vous aurez tout ce qu'il faudra pour nous contacter. Oui, bonjour. Donc, je suis Lionel Anderlin, coordinateur du réseau Résilient. Et voilà, je voulais simplement vous féliciter pour le lancement de votre réseau. On se réjouit déjà au niveau de Résilient des futures collaborations, des futurs partages que nous pourrons initier. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que Résilient, aujourd'hui, après 2 ans d'existence, eh bien, on compte une 50aine d'entreprises participantes. Alors, peu importe le chiffre, hein, c'est pas ça qui compte finalement. Ce sont les interactions qui sont créées avec des entreprises très différentes les unes des autres, tant d'un point de vue de leur taille que de leur secteur d'activité. Et donc, c'est ce mix de compétences et de partage. Chacun amène ce qu'il a envie d'apporter et va forcément retirer quelque chose de ces partages. Et c'est ça qu'on met en avant et qui est important. Donc, bravo à vous et à bientôt pour des futures collaborations. Merci. Merci Lionel. Merci. J'avais une remarque, merci. Donc, comme vous l'avez vu, on avait aussi un petit peu discuté déjà ensemble en amont, et je pense que la dimension et le lien avec les étudiants, parce que on en a déjà discuté avec quelques-uns, pour nous, on pense tous que c'est quand même un peu l'avenir du territoire, donc c'est important qu'on puisse déjà faire le lien avec avec l'université, mais pas que notre université, mais avec le lien avec les étudiants. Là, le projet Impulse fait suite à déjà des discussions qu'on a eues à propos d'autres projets qui existaient dans d'autres régions, qui s'appellent Pulpe autour de La Rochelle, si vous voulez aller voir, et qui ont des retombées des fois inattendues, parce que justement, à travers des fois d'échanges et de projets communs, surtout sur les plus petites entreprises qui n'ont pas forcément l'habitude ou qui ont toujours peur de venir vers les universités pensant que c'est pas fait pour eux, je pense que là, le lien, il peut être important. Et derrière, c'est aussi des étudiants qui restent sur le territoire. Et ça, c'est important aussi. C'est pas toujours évident de les fidéliser. Quand certains sont formés, ils ont peut-être parfois tendance à partir. Et sur la région, le départ n'a pas besoin d'aller très loin pour traverser la frontière et changer de. Vous voyez de quoi je veux parler, quoi. Là, avec l'attractivité de la région de Suisse, quoi. Donc là aussi, je pense que ça peut être important, ce réseau, d'arriver à capter les compétences et à les garder sur le territoire. Voilà. Et donc c'était pas dit, mais Impulse, c'est le lien sur les stages à tous les niveaux. Et donc, ce que l'on propose, nous, à l'UHA, c'est d'accompagner les gens qui viendraient avec un projet, de mettre en face du projet d'un industriel les bons collaborateurs à l'université qui sont responsables de stages de différents niveaux. Ça peut être croisé. Et puis tout ça rentre totalement en cohérence avec le campus des métiers de l'industrie du futur et du numérique. J'ai vu que Patrice Vira était dans la liste dont on est porteur à l'UHA. Voilà, c'est une petite réflexion plus qu'une question. En tout cas, je vous remercie pour ces questions.
Je vous propose rapidement de passer encore une petite diapo sur la feuille de route pour les prochaines semaines, les prochains mois pour RESA, et de clôturer cette inauguration. Donc la feuille de route pour les prochains mois, on a 3 thématiques principales. Une thématique sur l'information des entreprises par le biais de conférences ou d'ateliers comme le webinaire dont je vous avais parlé sur le prêt personnel, des visites d'entreprise quand ça nous sera possible, d'entreprises ou de plateformes technologiques, des lettres d'information sur les thématiques que nous portons. On continuera aussi à structurer le réseau. Donc, on continue à rencontrer les futurs membres, donc les entreprises, les partenaires de l'écosystème pour voir comment on peut travailler en synergie ensemble. On organisera également des rencontres mensuelles entre industriels pour des partages d'expériences, de bonnes pratiques, partager des expertises, partager éventuellement des capacités de production ou de ressources humaines. On travaillera aussi à élargir l'offre de formation, bien sûr en collaboration avec les acteurs du territoire. Nous chercherons aussi au niveau des moyens une recherche de partenaires, mise en relation avec des réseaux qualifiés et des recherches de financement pour pouvoir avancer sur les projets. Tout cela pour valoriser l'écosystème local, aussi bien au niveau des entreprises que des partenaires, afin que vraiment le Sud-Alsace soit un territoire d'industrie attirant pour les entreprises qui y sont déjà installées et d'autres qui souhaiteraient éventuellement venir. Je repasse la parole à Alfred et Christophe pour le mot de la fin. Bon, pour le mot de la fin, moi je souhaiterais repréciser que je suis un adepte et je crois vraiment en la force collective. Vous l'avez compris, nous sommes en train de nous roder. L'expérience qu'on n'a pas encore acquise, je pense qu'elle est compensée largement par l'énergie sans faille des acteurs aujourd'hui qui participent à la fondation de RESA. Et pour moi, votre soutien, ça sera notre meilleur allié. Voilà. J'aimerais conclure là-dessus. Donc, faites de la publicité autour de vous, envoyez les entreprises vers Benoît, et puis on aura un collectif puissant et dynamique. Merci, 3 fois. Merci beaucoup. Christophe, merci, effectivement, merci à tous pour votre présence déjà. C'est la première fois que je vois un webinaire où il y a plus de présents que d'inscrits. Donc, c'est une vraie bonne nouvelle et un vrai bon signe de démarrage pour RESA. Et puis, comme l'a dit Alfred, surtout n'hésitez pas à échanger. J'ai vu dans les commentaires que un de vous était éditeur de logiciels. Donc voilà, on accueille toutes les sensibilités, y compris les éditeurs de logiciels, c'est pour vous dire. Donc voilà, on est à votre écoute et RESA sera ce que vous voudrez en faire. Et c'est vraiment très important et tous au service de ce territoire qui le mérite largement et qui a légèrement souffert en ce début d'année. Donc voilà, on veut ouvrir une nouvelle page et on a une vraie bonne capacité à conquérir au-delà de nos frontières. Donc merci pour votre temps demain sur ces sujets. À bientôt. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Je vais projeter encore nos coordonnées à la fin pour ceux qui n'ont pas eu le temps de les noter, principalement notre site internet où vous aurez toutes les coordonnées de RESA.